Bonjour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Marvin explique sur sa story que Simon s'est fait trahir par Lucille car elle aurait couché avec Bastos et fait plusieurs révélations. Lucille se défend et clash Marvin. Abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage. Bon les gars, je vois que Simon il est dans la sauce. Je vous ai dit sur Insta que j'allais expliquer ici ce qui se passe vraiment, en réel. En fait, il y a des choses que vous savez pas, mais en tant que prince, on apprend des choses sur nos prétendants qu'on peut pas forcément dire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu des confirmations aujourd'hui sur beaucoup de choses. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Peut-être à un moment donné, quand il en sera besoin ou pas. Mais en fait, il faut comprendre que des fois, ben, nos prétendants, ils nous prennent un peu pour des cons, que ils ont des copains ou copines à l'extérieur, que ils essayent de, tu sais, de snaker un peu avec d'autres princes, des trucs comme ça. Et ben, ça fait que des fois, tu vas avoir des réactions à l'écran que tu peux pas forcément expliquer. Je veux dire un truc que je ne devrais pas dire, mais je vais le dire quoi qu'il en soit. Lucille, bonne prétendante, hein, très très bonne personne que j'adore de ouf. Lucille, il s'avère qu'elle avait couché avec Bastos. Et ça, Simon, il pouvait pas le dire à l'écran. Et c'est que Simon a des fois eu des comportements comme ça parce que ça l'a rendu ouf. Il s'est dit, mais attends, la meuf, elle est venue pour Bastos au final. Mais vu que Bastos, il est parti, ben, elle est venue pour moi en dépit. Mais je crois que c'était pas vrai. Je crois que qu'il fait vraiment Simon et que elle n'était pas venue par rapport à Bastos. Mais nous, en tant que prince, ben, quand tu te rends compte que ta prétendante, elle a déjà couché avec un des autres princes ou des trucs comme ça, ben, forcément, tu vas avoir des réactions à l'écran qui sont pas forcément compréhensibles. Mais c'est la réalité. Et moi, j'ai appris des trucs. Mais t'as pas idée, Moreton. T'as pas idée. J'en parlerai. Là, j'en ai parlé parce que je vois que Simon, il est dans la sauce sur Twitter. Mais voilà, il n'y a pas à juger autant les gens. Tu peux pas juger autant quand t'as pas toutes les informations. Vous savez pas ce qui se passe en off. Moi, on me dit, oui, pourquoi tu dis que t'as pas confiance en Isabeau? Il s'est passé des trucs en off. Il s'est passé des trucs en off qui font que ben je lui fais pas confiance, je lui faisais pas confiance et je pouvais pas l'expliquer. Donc arrêtez de toujours juger comme ça et essayer de comprendre les choses. Après, c'est normal, hein, on est là aussi pour se faire juger, mais je trouve que des fois, on est un peu dur avec nous et qu'il faudrait essayer de comprendre avant de juger. Anyway, en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que les prétendants cette année, il y en a beaucoup sur lesquels on a appris des dingueries. Des dingueries de ouf. Et nous, en tant que prince, on n'est pas non plus les plus exemplaires. Je suis le premier à le dire, je suis le premier à dire que je suis pas l'homme parfait, que je fais beaucoup d'erreurs et tout. Mais j'ai quand même appris des sacrées dingueries. Des sacrées dingueries et j'en ai gros sur la patate, comme on dit. Peut-être que je le garderai pour moi, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, c'est très très chaud. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent avoir du mal à se regarder dans la glace. Moi, j'ai pas de problème là-dessus, en tout cas. Et anyway, voilà quoi. En tout cas, mon gars Simon, c'est quelqu'un de très très bien. C'est mon gars sûr. Il a un gros cœur. C'est pas un enfant pourri gâté. Il est pas arrivé en mode ouais, je suis le fils à Castaldi ou quoi. Non, le mec, il est arrivé en mode simple. Limite, il voulait même pas qu'on le sache. Le mec super cool. Donc, quand je vois des commentaires méchants sur lui comme ça me peine un peu. Mais voilà, des fois, nos prétendants, on apprend des trucs, on est choqué et tu peux pas forcément en parler parce que c'est du off ou soit c'est du off ou soit c'est du ou soit c'est des trucs qui peuvent pas rentrer dans l'histoire des princes. Donc tu peux pas forcément en parler et c'est normal. C'est pas la prod qui veut couper ça ou quoi. C'est que tu peux pas en parler. Il va pas dire ouais t'as couché avec Bastos, non non non, il peut pas dire ça. Il va juste ben la tèche quoi. Mais il faut comprendre que la télé, ben, il y a du off, il y a des choses que tu peux pas forcément faire. Il y a des, ouais, il y a plein de choses que tu peux pas forcément faire. La télé, c'est réel. En fait, la télé, moi, je dirais que de la télé-réalité, que c'est du vrai, c'est du réel mélangé à un peu de fake maintenant. Parce que,
bon, maintenant, tu as des codes, maintenant, tu as des enjeux. Donc, les gens, ils font ce qu'il y a, ils font ce qu'il y a à faire. Ils se mettent avec la bonne personne, ils vont chiner la bonne personne, pas forcément parce qu'ils la kiffent, mais parce que ça va peut-être les faire monter. Et c'est la réalité. C'est comme ça. C'est comme ça. La télé, c'est peut-être devenu moins authentique parce que, ben, aussi, avant, quand il y avait le Loft ou Secret Story, il n'y avait pas les réseaux sociaux derrière. Mais maintenant, quand tu vas à la télé, c'est pour aller grailler, c'est pour aller, tu vois, c'est pour aller chercher ton cash. Pas tout le monde. Pas que ça. C'est aussi pour vivre des expériences. Mais aujourd'hui, tout le monde veut le faire parce que ben, financièrement, ça te met bien. Et c'est pour ça qu'en fait, ben, les gens, ils se disent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. À tout. Pas tous, hein. Mais je vous dis, certains, ils sont prêts à tout. À vendre leur huc comme jamais. À faire des dingueries. Anyway. Je suis pas l'homme parfait, donc je suis personne pour juger, mais il y a quand même des limites. Merci pour tous vos messages. J'ai prévu de faire ça, mais là je dois revenir sur des petits trucs que j'ai vus et qui m'ont pas du tout plu. Parce que, comme vous avez vu, j'ai quitté l'aventure ce soir et il y a des raisons à ça que vous n'avez pas vu à l'écran. Et qu'un certain monsieur a voulu développer à ma place alors qu'il n'est même pas dans l'histoire et qu'il ne fait pas partie et que ça ne fait pas partie de sa vie privée. Même Simon qui est dans l'histoire n'en a pas parlé. Donc toi qui n'es pas dans l'histoire, qui es-tu pour parler de la vie privée de quelqu'un et balancer ça sur les réseaux en disant exclu, regardez sur mon compte. À quelle heure? Enfin, en présent, je n'ai pas envie de m'exprimer et de donner les détails de cette histoire car ce n'est pas le moment et je n'ai pas envie. Alors toi, qui es-tu pour dire ces choses-là alors que je n'ai pas envie de les dire? Ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. J'ai donné des détails, mais j'ai pas expliqué l'histoire de A à Z. Toi, en plus, tu ne connais pas l'histoire de A à Z, c'est-à-dire que tu sors des mots forts, mais des mots forts qui peuvent être interprétés de mille et une manières, parce que coucher avec quelqu'un, il y a différentes façons. Enfin, coucher, il y a coucher et coucher, il y a coucher et coucher. Enfin, non, c'est les gens, ils peuvent comprendre des choses et c'est pas ça la vérité. Moi, j'ai tous les détails, j'ai l'histoire de A à Z. Donc moi, oui, je peux parler parce qu'en plus, je suis dans l'histoire et je suis la principale intéressée. Mais toi, tu n'as jamais fait partie de cette histoire et tu n'en feras jamais partie. Donc non, je n'ai pas... Enfin, non, tu n'as pas à parler sur ma vie. Donc maintenant, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai envie de dire ce soir et je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez des détails entre guillemets vrais, allez sur la story du principal intéressé. Voilà, un petit coup de pub. Donc du coup, Simon a appris, ceux qui étaient sur le live le savent, mais en gros, Simon le deuxième soir a appris que j'avais une relation avec quelqu'un qui a fait partie de l'aventure et il s'est braqué directement. Et à partir de ce moment-là, c'était entre guillemets mort pour moi parce qu'il était fermé comme une huître. Genre, il pensait que j'étais pas sincère, enfin, que ma démarche n'était pas sincère et tout ça, et il se méfiait de moi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, l'histoire avec la personne qui était dans l'aventure, il y a beaucoup de choses à dire, enfin, beaucoup de choses. Il y a des détails à dire très importants que la personne qui a balancé ça ne sait pas et donc ne peut pas parler. Bref, de toute façon, c'est fait, hein, il a parlé, donc voilà, on peut pas revenir en arrière. Mais voilà, j'avais besoin de me... Bref, voilà, il y en a certains qui feraient mieux de s'occuper de leurs fesses que des histoires des autres, parce que, voilà quoi, quand on ne sait pas toute la vérité, quand on n'a pas tous les détails, on ne peut pas se permettre de s'exprimer sur un sujet, parce que ça n'a aucun sens. Donc merci la prochaine fois. Contactez-moi avant de parler sur moi, parce que bon, ça me concerne, qu'au moins je vous donne les détails, quoi, enfin... Faites les choses bien, quoi. Les amis, j'ai ouvert tous vos messages sur Snapchat et j'ai essayé de répondre à un maximum, mais j'ai tout vu. J'ai peut-être pas répondu, mais en tout cas, ça me fait trop plaisir ce que vous me dites. Et vous inquiétez pas, je vais bien, il n'y a pas de souci. C'était il y a 4 mois, maintenant ça va mieux.